Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette autre édition de Tech 237, la vitrine des technologies sur la CRT. Au sommaire, encore un vent de célébration des femmes du digital en ce mois spécial de mars. Une autre plateforme d'expression leur a été offerte à Douala à l'occasion de l'International Women's Day 23 d'Air2B. Écho de ce brainstorming au féminin à suivre dans le reportage de la semaine. Le génie de la semaine est spécialisé dans le marketing digital. Au cours de l'International Women's Day 23 d'Air2B à Douala, Alida Ebo a livré les clés du succès dans le commerce en ligne. Facebook, Marketplace et WhatsApp Business sont notamment de bons réseaux de vente sur la toile. Dans le fauteuil de l'invité, une qui s'est bâtie une solide réputation dans le domaine de la press people en ligne, Céline Victoria Fotso, CEO du magazine Jowanda, jette un regard panoramique sur les avancées de la femme dans les métiers du numérique. Voilà pour le sommaire. Merci de rester connecté à la vitrine des technologies. L'empreinte féminine dans le domaine du digital se renforce. Ce mois spécial de mars nous l'a encore démontré avec ces événements organisés ça et là pour mettre en vitrine le génie des femmes dans le domaine des TIC. À Douala, l'International Women's Day 23 d'Air2B a donné l'occasion à plusieurs dames férues des TIC de se retrouver, de se rencontrer et d'échanger autour des problématiques d'intérêt commun. Le reportage de la semaine est signé Kizito Ndobo, Georges Ndi. Elles sont coquettes, jeunes et ambitieuses, décidées à explorer le monde virtuel sur toutes ses formes. De l'intelligence artificielle au marketing digital en passant par le big data, aucune opportunité n'est négligée par ces jeunes femmes. Ce qu'on veut apporter, c'est susciter cette flamme-là chez ces jeunes filles qui se lancent dans la technologie, qu'elles ne se disent pas qu'elles sont seules, parce qu'il faut comprendre que les réalités sociales imposent souvent de certaines normes à des femmes. Alors on peut dire ne pas cesser de rêver. Alors, quand tu rêves et que tu sais qu'il y a tout un groupe qui t'accompagne, ça te donne plus de courage, ça te galvanise davantage. Ange Donfak est chargé d'études analytiques dans une grande entreprise énergétique au Cameroun. L'ingénieur a fait le déplacement dans ses locaux d'Active Space au quartier Ako à Douala pour apporter sa touche lors de cette édition de l'International Women's Day 23. Je viens motiver ces femmes-là qui ont peur du digital, qui se disent que c'est l'affaire des hommes, entre guillemets. Je viens donc leur dire on peut être une femme, on peut avoir des enfants, on peut être dans un foyer et être épanoui, faire ce qu'on veut et surtout faire ce domaine qui a trait au digital. Audrey Mili est coach Instagram depuis quelques années. La jeune femme avoue avoir fleuré le bon filon. Et par mois, je peux pratiquement toucher un chiffre d'affaires de 750 000 quand les ventes sont bonnes, quand il y a la sponsorisation, parce que la sponsorisation part jusqu'à l'international. Et nous savons aussi que les étrangers sont tellement intéressés parce que nous produisons ici au pays. Donc ils sont plus investis même que les Camerounais en question. Donc c'est eux qui font un chiffre d'affaires assez important. Dans cette salle, elles sont presque toutes des tech entrepreneurs. Elles sont venues s'abreuver pour améliorer le rendement de leur start-up. J'ai suivi cet atelier, la présentation de Alida sur utiliser les outils WhatsApp Business et Facebook Marketplace avec beaucoup d'attention parce qu'elle a parlé des canaux qui pourraient permettre à beaucoup de femmes d'avoir une rentrée d'argent supplémentaire dans mon cas qui est un travail par exemple à partir de ces outils-là. Donc j'ai vraiment bien aimé comment elle a présenté les différentes opportunités et j'ai pris note. Je crois que je vais me lancer un business après. D'Air2B ou Oser être, le thème choisi cette année par ces jeunes Amazones de la Women Tech Maker est fort évocateur. Il démontre de l'engagement courageux de la femme camerounaise à s'imposer dans le monde digital, source d'opportunités innombrables. Le génie de la semaine était aussi au rendez-vous de l'International Women's Day 23 d'Air2B à Douala. Alida Ebo, qui exposait, a présenté
aux femmes les avantages de surfer sur les opportunités du numérique, précisément dans le domaine du commerce en ligne. Elle a notamment parlé des plateformes telles que Facebook Marketplace ou encore WhatsApp Business. Alida Ebo est spécialisée dans le marketing digital. C'est le génie de la semaine. Déjà aujourd'hui, on note une affluence de petits commerces ou alors de petits business, petites activités des jeunes. Parce que les jeunes se cherchent, ils cherchent un moyen d'avoir de l'argent. Même ceux qui travaillent, ils ont des petites activités à côté pour arrondir les fins de mois. Et maintenant, ils ne sont pas forcément aguerris en ce qui concerne les astuces du marketing digital pour vendre en ligne. Alors j'ai présenté ces deux plateformes-là particulièrement, WhatsApp Business et Facebook Marketplace, non seulement parce qu'elles sont d'abord les plus accessibles, les plus utilisées largement dans le monde. Tout le monde pratiquement aujourd'hui a Facebook ou WhatsApp dans son téléphone. Et aussi, donc, avec le fait que ces plateformes-là soient utilisées dans le monde, ça offre une large possibilité à vos activités, à votre business en termes de marketing, etc. Donc, les grandes entreprises aujourd'hui, elles ont les grandes agences de communication digitale, mais qui pensent aux petits promoteurs ou alors à ceux qui ont ces business-là à côté. Aujourd'hui, on a eu pas mal de femmes qui sont déjà lancées en termes d'avoir une petite activité de vente à côté. Et je pense que oui, l'objectif a été atteint dans le sens où on leur a vraiment présenté les possibilités de ces deux plateformes-là particulièrement qu'elles ne connaissaient pas. Beaucoup ont WhatsApp, ne savent pas l'utilité de WhatsApp Business, ne savent pas les outils en plus que WhatsApp Business peuvent apporter et pour leur faciliter la vie. Parce que le but du digital et de la technologie en général, c'est de faciliter la vie de l'être humain. Moi, j'ai 28 ans. J'ai un profil assez atypique parce que j'ai une formation d'ingénieur, génie industriel. Mais je suis très vite tombée dans l'univers de la tech et du digital particulièrement très tôt, même quand j'étais encore étudiante en deuxième année. Je suis, comme qui dirait, tombée amoureuse en fait de l'entrepreneuriat, du numérique et tout ça, de tout ce que ça pouvait apporter comme possibilité. C'est donc ainsi que je me suis lancée sur cette voie et oui, je m'en sors, je gagne ma vie avec le digital. Ça offre plein de possibilités. Aujourd'hui, vous pouvez travailler pour des personnes à l'étranger. Aujourd'hui, cette thématique, je le propose en atelier à des organisations internationales. Je suis en pourparlers actuellement avec un incubateur au Gabon pour aller donner cet atelier aux femmes gabonaises là-bas. Donc, le digital, de façon générale, c'est quelque chose qui paye, c'est quelque chose qui rapporte. Déjà, de façon générale, femme ou pas, le digital, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Donc, qu'on le veuille ou non, dans l'avenir, on aura affaire de plus en plus au digital et les femmes vont s'en rendre compte. Je pense que ce n'est pas pour rien que la thématique de cette année est liée un peu les femmes et le digital et l'inclusion, parce qu'on sait que c'est un outil puissant qui peut aider à l'autonomisation de la femme. Donc, les gens vont s'en rendre compte de plus en plus dans l'avenir et on ne pourra plus justement rien faire sans le digital. Proposer des produits ou des services en ligne, l'invité de la semaine s'y connaît bien. Céline Victoria du magazine Joanda. Elle s'est notamment bâtie une solide réputation dans le domaine de la presse people en ligne. Dans cette édition de Tech 237, elle nous dit comment croire au talent féminin dans l'univers du digital et comment susciter plus d'engouement des femmes dans ce domaine. C'est l'invité de la semaine. Alors l'histoire démarre tout à fait, j'ai envie de dire par hasard, même si encore que je dis souvent il n'y a pas de hasard, hein, parce que notre destin ou les passions nous rattrapent toujours quelque part, parce que j'ai toujours aimé, toujours une passion pour l'écriture, le partage. Mais véritablement la genèse commence autour d'une marque de t-shirt, une marque streetwear que je souhaitais lancer. C'était un peu ça mon projet à la base.
Et donc, pour ce faire, j'ai fait des événements, des soirées, Rwanda Party. Et à une époque, je crée la page Rwanda parce que c'était nouveau à l'époque sur Facebook, ça n'existait pas avant. Donc, je crée la page Facebook en 2009, me disant que je crée cette page pour réunir des personnes à qui je vais vendre les t-shirts. C'était un peu ça la petite stratégie. Et en fait, au bout d'un an, puisque il fallait bien que je cherche même déjà comment j'allais entretenir la page. Hein, parce que quand on a commencé ces métiers-là, ça n'avait même pas encore de nom. Donc on partageait des choses, on n'y comprenait pas grand-chose, mais on partageait des contenus. À cette époque-là, je partageais beaucoup tout ce qui était africain de manière générale, tout ce qui était beau, tous les profils dans les métiers de la mode, de la musique, du cinéma, littérature et autres, bref. Et donc au bout d'un an, les fans, parce qu'on appelait plus les fans que les followers maintenant, ont réclamé un site internet. Et voilà comment Rwanda Magazine est né, donc en novembre 2010, pratiquement un an après. Donc voilà un peu comment démarre cette aventure. Et au bout de 3 mois, on est passé de 3000 pages visitées à 80 000. Sans pub, sans effort, quand je dis sans effort, ça dit sans effort publicitaire en fait. Et c'est là où mon flair de femme d'affaires s'est dit, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe, que je ne comprenais pas qu'en fait j'avais créé quelque chose qui répondait à une demande, une envie de voir de l'Afrique. Si on prend le fait qu'Internet est possiblement une source de revenus, c'est-à-dire en créant sa propre source de revenus, son propre emploi, je pense qu'il faut bien voir que c'est une opportunité. C'est-à-dire que désormais, ça permet à des jeunes femmes de pouvoir, grâce à un téléphone, grâce à un ordinateur, encore même l'ordinateur n'est même plus forcément nécessaire aujourd'hui, même juste avec un téléphone. Et je pense qu'on en voit pas mal qui œuvrent aujourd'hui, pas mal de créatrices de contenu, pas mal d'influenceuses qui arrivent avec leur talent, si c'est dans la musique pour certaines, qui commencent parfois dans la musique grâce aux réseaux sociaux, si c'est dans la comédie pour certaines ou le cinéma, d'autres le business, hein, donc qui se lancent dans tout ce qui est le e-commerce, ou d'autres des maquilleuses, etc. Je veux dire, il y a tout un pan de talent que vous pouvez exposer grâce à Internet, parce qu'Internet c'est une vitrine qui vous permet de dire au monde entier, voilà ce que je suis capable de faire. Et maintenant à vous de monétiser, de donner un prix à ce que vous êtes en train d'offrir. Vous imaginez qu'à l'époque, pour le faire, il fallait ouvrir une boutique, ou il fallait faire du porte-à-porte. Comment vous étiez capable de savoir où se trouvent vos clients? Il fallait faire de la publicité, donc dépenser de l'argent pour pouvoir dire au monde, ok, je m'appelle tel, je sais faire tel, je suis à tel endroit, venez me voir, ça coûte tant. Aujourd'hui, vous êtes capable, grâce à un téléphone, de pouvoir exposer au monde vos talents. Donc c'est vraiment une opportunité à saisir pour s'épanouir, j'ai envie de dire, dans la vie, et gagner sa propre croûte, gagner sa vie, c'est important. Et je crois vraiment qu'on doit encourager cette jeunesse à pouvoir gagner sa vie de façon honnête, hein, parce qu'Internet démultiplie les opportunités. Il y a des opportunités que peut-être les gens n'auraient pas eu si ce n'était pas Internet. Une panoplie de produits et services circule donc sur Internet. Vous l'aurez appris depuis le début de cette édition de Tech 237. Mais attention à l'arnaque et aux investissements à perte. Voici donc des astuces pour tourner avec plus de fiabilité lorsque vous êtes dans le domaine du commerce en ligne, avec par exemple le WhatsApp Business. C'est la Minute Tech.
Tech 237, c'est terminé pour cette édition qui était encore consacrée aux femmes. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir regardé. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous pour une autre édition de Tech 237 sur la CRT.